Stop, arrête de scroller et écoute-moi bien. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo va complètement changer ta façon de voir tes relations. Il existe une technique de manipulation si subtile, si progressive, que 90% des victimes ne la remarquent jamais, même quand on leur explique, même quand ils vivent l'enfer. Cette technique n'a pas de nom populaire. Les manipulateurs ne l'apprennent pas dans des livres. Ils l'utilisent instinctivement parce qu'elle fonctionne à 100% sur tous les humains. Et le plus terrifiant, tu en es peut-être victime en ce moment même sans le savoir. Je vais t'expliquer avec une image simple. Imagine qu'on te demande de porter un sac de 50 kg d'un coup. Tu refuserais immédiatement, c'est évident. Mais imagine qu'on commence par te faire porter 1 kg, puis 2, puis 3, très progressivement sur des mois. Au bout d'un an, tu portes 50 kg sans même t'en rendre compte. C'est exactement ça cette technique, sauf qu'au lieu de kilos, ce sont tes limites personnelles qui augmentent. Au lieu de poids physique, c'est ta tolérance à l'inacceptable qui grandit. Cette technique a un nom scientifique, la normalisation progressive par seuil adaptatif. Et elle fonctionne parce qu'elle exploite une faille fondamentale de ton cerveau. Notre cerveau n'est pas fait pour détecter les changements graduels. Il détecte les ruptures brutales, les dangers immédiats, mais il est aveugle aux évolutions lentes. C'est pour ça qu'on ne vieillit pas du jour au lendemain, qu'on ne voit pas pousser l'herbe, qu'on ne sent pas la terre tourner. Les manipulateurs utilisent cette cécité neurologique pour te faire accepter petit à petit des comportements que tu aurais rejetés violemment au début. Ils commencent par des choses si petites, si normales, que tu ne peux pas les refuser sans passer pour fou. Une petite critique déguisée en humour, un petit mensonge sans importance, une petite promesse non tenue par oubli. Puis, semaine après semaine, mois après mois, ils poussent tes limites, millimètre par millimètre, si imperceptiblement que ton cerveau classe chaque nouvelle transgression comme normale par rapport à la précédente. Au bout d'un an, tu acceptes des choses qui t'auraient révolté au premier jour. Au bout de 2 ans, tu défends des comportements que tu aurais condamnés chez d'autres. Et voici le plus tordu. Quand les gens de l'extérieur essaient de t'alerter, tu ne les crois pas. Parce que pour toi, la situation actuelle est normale. Tu as grandi avec, tu t'y es habitué. Ton cerveau a redéfini tes standards progressivement et tu n'as aucun souvenir conscient de ce recalibrage. C'est exactement ce qui s'est passé avec Emma, 29 ans, cadre commercial. Emma était quelqu'un de fort, de déterminé. Elle disait toujours « Moi, jamais un homme ne me manquerait de respect ». Mais au bout de 18 mois avec Julien, Emma tolérait des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Et elle était convaincue que c'était normal, que c'était ça l'amour mature. Comment c'est possible? Comment une personne intelligente peut-elle à ce point perdre ses repères? La réponse va te glacer le sang. Et surtout, elle va te faire réaliser des choses sur ta propre vie que tu préférerais peut-être ne pas savoir. Dans les 15 prochaines minutes, je vais te dévoiler les 5 phases exactes de cette technique, les signaux d'alarme que tu dois repérer et surtout, comment vérifier si tu en es victime en ce moment même. Parce que 9 personnes sur 10 qui regardent cette vidéo vont reconnaître au moins une de leurs relations. Avant de plonger dans les détails scientifiques, laisse-moi te raconter l'histoire d'Emma plus en détail, parce que son parcours va te montrer exactement comment cette technique fonctionne dans la vraie vie, et pourquoi elle est si difficile à détecter même pour les victimes elles-mêmes. Emma rencontre Julien sur une app de dating. Premier rendez-vous, parfait. Julien est charmant, drôle, il pose des questions sur elle, il semble genuinement intéressé par sa vie, ses projets. Il paie l'addition sans en faire tout un plat, il la raccompagne chez elle sans insister pour monter. Emma se dit qu'elle a trouvé un homme mature. Les premières semaines sont un rêve. Julien est attentionné, présent, sans être envahissant. Il lui envoie des messages mignons, lui apporte des fleurs, planifie des sorties originales. Emma se sent chanceuse. Ses amis lui disent qu'elle rayonne. Sa mère, habituellement critique sur ses choix amoureux, approuve Julien. Puis, au bout du 2e mois, arrivent les premiers ajustements. Rien de méchant, rien d'alarmant. Julien fait une petite remarque sur sa façon de s'habiller. « Tu es magnifique, mais cette robe te fait paraître un peu provocante, tu ne crois pas ?» Emma ne s'offusque pas, c'est dit gentiment, avec amour. Elle change de robe. La semaine suivante, Julien fait un commentaire sur ses sorties avec ses collègues. « Je ne dis pas que tu ne dois pas y aller, mais ces after-work avec ton équipe, tu sais comment sont les hommes quand ils boivent, je m'inquiète pour toi. » Emma trouve ça mignon qu'il s'inquiète. Elle espace ses sorties professionnelles. Mois 3. Julien commence à arriver en retard au rendez-vous.
Jamais beaucoup, 15-20 minutes maximum. Il a toujours une excuse valable. Bouchon, client qui s'éternise, coup de fil familial urgent. Emma ne dit rien. Après tout, elle aussi peut être en retard parfois. Mois 4. Les excuses de Julien deviennent moins élaborées. Désolé, j'ai perdu la notion du temps. Emma commence à être agacée, mais elle se dit que ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est 20 minutes comparé à tout le bonheur qu'ils partagent? Mois 6. Julien annule leur soirée restaurant par SMS, 2 heures avant. Trop crevé, on reporte? Emma est déçue, elle s'était préparée, mais elle comprend. Le travail, c'est fatigant. Mois 8. Julien annule par SMS 30 minutes avant. Emma commence à se dire qu'il exagère, mais elle n'ose pas faire un drame pour ça. Après tout, ils se voient quand même souvent. Mois 12. Julien peut annuler 5 minutes avant sans excuse particulière. Pas d'humeur. Et Emma accepte, parce que maintenant, c'est devenu normal. Son cerveau a enregistré cette évolution progressive comme acceptable. Mois 18. Emma passe des week-ends entiers à attendre un message de Julien. Elle a arrêté de faire des plans avec ses amis au cas où Julien serait libre. Elle justifie son comportement en se disant qu'elle est devenue plus flexible, plus mature dans sa façon d'aimer. Voilà comment ça marche. Emma n'a jamais dit « OK pour que tu me manques de respect ». Elle a juste dit « OK » à 1000 petites transgressions. Chacune microscopique comparée à la précédente. Chacune parfaitement rationalisable individuellement. Au bout de 18 mois, Emma tolérait des comportements qu'elle aurait trouvés inacceptables chez n'importe qui d'autre. Mais pour elle, c'était devenu sa nouvelle normale. Maintenant que tu comprends le mécanisme en pratique, plongeons dans la science qui explique pourquoi cette technique fonctionne si bien. Ce que je vais te révéler va t'expliquer pourquoi ton cerveau, même intelligent, même éduqué, tombe dans ce piège à chaque fois. Cette technique exploite un phénomène neurologique appelé habituation adaptive. Notre cerveau est programmé pour s'adapter à son environnement, pour économiser de l'énergie cognitive. Quand un stimulus se répète régulièrement, notre cerveau diminue progressivement sa réponse à ce stimulus. C'est pour ça qu'on finit par ne plus entendre le bruit de la circulation quand on habite près d'une route. Cette fonction est normalement utile, elle nous permet de nous concentrer sur les nouveautés et les dangers réels plutôt que de gaspiller notre attention sur des éléments constants de notre environnement. Mais les manipulateurs détournent ce mécanisme pour nous faire tolérer l'intolérable. Le docteur Robert Cialdini, psychologue de référence sur l'influence, appelle ce phénomène l'escalade d'engagement progressive. Dans ses expériences, il a montré qu'on peut faire accepter à des gens des demandes énormes simplement en commençant par des demandes microscopiques et en augmentant très graduellement. L'expérience la plus terrifiante, celle du psychologue Solomon Asch sur la conformité. Il a prouvé qu'on peut faire dire à quelqu'un que 2 lignes de longueur différentes sont identiques simplement en l'exposant progressivement à des jugements erronés présentés comme normaux. Le cerveau finit par redéfinir sa propre perception pour s'adapter au consensus environnant. Mais voici ce qui rend cette technique encore plus redoutable dans les relations. Elle exploite aussi nos mécanismes d'attachement. Quand nous développons des liens émotionnels avec quelqu'un, notre cerveau active ce qu'on appelle le biais de confirmation affectif. Nous devenons neurologiquement programmés pour interpréter les actions de cette personne de manière positive. Une étude de l'université de Stanford publiée en 2020 a montré quelque chose de glaçant. Quand nous aimons quelqu'un, notre cortex préfrontal, la zone responsable du jugement critique, diminue son activité de 30% quand nous évaluons les comportements de cette personne. Littéralement, l'amour nous rend aveugles. C'est exactement ce qui s'est passé avec Emma. Chaque transgression de Julien était filtrée par son cerveau amoureux qui cherchait automatiquement des justifications plutôt que des explications. Il est fatigué, il a des soucis au travail, il ne fait pas exprès. Son cerveau protégeait sa relation en minimisant les signaux d'alarme. Plus terrifiant encore, cette technique crée une addiction neurochimique. Chaque fois qu'Emma rationalisait un comportement problématique de Julien, son cerveau libérait de la dopamine, l'hormone de la récompense. Pourquoi? Parce qu'elle résolvait une dissonance cognitive, et notre cerveau récompense la résolution de conflits internes. Résultat, Emma devenait littéralement accro à justifier les comportements inacceptables de Julien. Plus il la traitait mal, plus son cerveau travaillait à le justifier et plus elle se sentait récompensée quand elle trouvait une explication. Un cercle vicieux neurochimique parfait. Cette technique fonctionne aussi parce qu'elle exploite notre aversion naturelle pour la perte sèche. Une fois que nous avons investi temps, énergie et émotion dans une relation, notre cerveau active ce que les économistes comportementaux appellent le sunk cost fallacy.
Nous préférons continuer à investir dans une relation toxique plutôt que d'imperdre tout ce que nous y avons déjà mis. Voilà pourquoi 90% des gens ne reconnaissent jamais cette technique. Leur cerveau est activement en train de les aveugler pour les protéger d'une réalité trop douloureuse à accepter. Cette technique suit toujours le même schéma. 5 phases prévisibles que tous les manipulateurs utilisent, consciemment ou non. Si tu reconnais ces phases dans une de tes relations, tu es en danger psychologique immédiat. Phase 1. L'idéalisation calculée, moi 1-2. Le manipulateur se montre sous son meilleur jour, mais pas de manière exagérée. C'est crucial. S'il en faisait trop, ton radar interne s'activerait. Il dose parfaitement son charme pour paraître parfait mais réaliste. Il étudie tes valeurs, tes limites, tes points de vulnérabilité. Cette phase sert à établir un niveau de référence élevé contre lequel tu mesureras tous ses comportements futurs. Signaux typiques. Il semble trop beau pour être vrai, mais de manière subtile. Il respecte scrupuleusement tes limites au début. Il se montre curieux de ta vie, de tes opinions. Il crée un sentiment de nous contre le monde. Cette phase pose les fondations émotionnelles de ton attachement. Phase 2. Les micro-transgressions, moi 2-4. Arrivent les premiers dépassements de limites, mais si petits qu'ils sont indétectables individuellement. Une remarque légèrement déplacée, présentée comme de l'humour, un petit mensonge blanc, une promesse mineure non tenue avec une excuse valable. Ces micro-transgressions servent à tester ta résistance et à calibrer tes seuils de tolérance. Le génie de cette phase, chaque transgression est rationalisable. Tu ne peux pas faire un drame pour si peu sans passer pour hystérique. Ton cerveau préfère normaliser ces petits incidents plutôt que de remettre en question toute la relation. Phase 3. L'escalade calibrée, moi 4-8. Les transgressions augmentent en fréquence et en intensité, mais toujours de manière progressive. Le manipulateur utilise tes réactions pour ajuster son rythme. S'il va trop vite et que tu résistes, il recule temporairement puis reprend plus lentement. S'il sent que tu acceptes facilement, il accélère. Cette phase est la plus dangereuse car elle crée le précédent de tes acceptations. Chaque fois que tu tolères un comportement limite, tu établis un nouveau plancher de normalité. Le manipulateur note mentalement « Ok, elle accepte ça maintenant ». Phase 4. La consolidation des acquis, moi 8-12. Le manipulateur consolide tous les terrains gagnés. Les comportements qui étaient des exceptions deviennent la règle. Ce qui était présenté comme temporaire devient permanent. Il teste également ta capacité à défendre tes nouvelles normes face à l'extérieur. Si tes amis ou ta famille font des remarques, il observe ta réaction. Défends-tu ces comportements? Minimises-tu les problèmes? Si oui, il sait qu'il t'a converti. Ton cerveau travaille maintenant pour lui. Phase 5. L'expansion territoriale, moi 12+. Fort de ses acquis, le manipulateur étend son contrôle à de nouveaux domaines de ta vie. Tes amitiés, ta famille, ton travail, tes loisirs, ton apparence, tes opinions. Chaque nouveau territoire est conquis avec la même technique progressive. Le plus pervers de cette phase, tu as maintenant l'impression que ces changements viennent de toi. J'ai mûri, j'ai compris que mes amis n'étaient pas si importants, j'ai réalisé que je dramatisais pour rien. Le manipulateur a réussi à te faire intérioriser ses préférences comme tes propres évolutions personnelles. Cette phase peut durer des années. Certaines victimes mettent une décennie à réaliser qu'elles ont perdu leur identité originelle. Et même quand elles s'en rendent compte, elles ont du mal à se souvenir de qui elles étaient avant. Leur vraie personnalité leur semble maintenant étrange, immature, irréaliste. C'est exactement ce qui est arrivé à Emma. Au bout de 18 mois, elle disait « Avant, j'étais trop exigeante. Julien m'a appris à être plus flexible. » Elle était convaincue d'avoir évolué positivement. En réalité, elle avait juste été reconditionnée pour tolérer l'inacceptable. Cette technique ne se limite pas aux relations amoureuses. Elle s'applique partout. Travail, famille, amitié, même dans les communautés en ligne. Voici des exemples concrets qui vont te donner froid dans le dos parce que tu vas probablement en reconnaître. Contexte professionnel, le cas de Martin. Martin commence un nouveau job. Son manager, Patricia, semble super. Elle le forme bien, le rassure, lui dit qu'il peut venir la voir pour tout. Semaine 1-2, tout parfait. Semaine 3, Patricia lui demande de rester 30 minutes de plus, juste cette fois. Semaine 5, elle lui demande de traiter un dossier qui n'est pas dans ses attributions, temporairement. Mois 2, Martin fait régulièrement des heures sup non payées. Mois 4, il gère des tâches de 3 postes différents. Mois 6, Patricia lui envoie des mails à 23 heures en s'attendant à des réponses.
Au bout d'un an, Martin travaille 60 heures par semaine, fait des tâches qui ne sont pas les siennes et se dit qu'il a de la chance d'apprendre autant. Il défend même Patricia quand ses collègues disent qu'elle abuse. Contexte familial, le cas de Sophie. Sophie a une mère envahissante, mais au début, ça semble juste de l'amour maternel. Phase 1, maman appelle tous les jours pour prendre des nouvelles. Phase 2, elle fait des remarques sur les choix de Sophie par inquiétude. Phase 3, elle débarque sans prévenir pour aider. Phase 4, elle critique ouvertement le copain de Sophie pour son bien. Phase 5, Sophie se retrouve à 35 ans à justifier chaque décision de sa vie à sa mère et à culpabiliser quand elle ne suit pas ses conseils. Elle dit « Ma mère s'inquiète, c'est normal ». En réalité, elle est sous contrôle total. Contexte amical, le cas de Julie. Julie a une meilleure amie, Camille, qui utilise cette technique. Phase 1, Camille est la parfaite confidente, toujours disponible, compréhensive. Phase 2, elle fait des petites remarques sur les autres amis de Julie pour la protéger. Phase 3, elle monopolise de plus en plus le temps de Julie avec des urgences émotionnelles. Phase 4, elle culpabilise Julie quand elle fait des plans sans elle. Phase 5, Julie n'a plus qu'une amie, Camille, et se dit qu'elle a enfin trouvé sa vraie famille choisie. En réalité, elle a été isolée progressivement. Contexte communautaire, les groupes toxiques. Cette technique fonctionne aussi dans les communautés, les associations, même les groupes de développement personnel. Un leader charismatique commence par créer un sentiment d'appartenance et de spécialité. Nous, on comprend des choses que les autres ne voient pas. Puis graduellement, les règles deviennent plus strictes, les critiques de l'extérieur sont décrédibilisées, les membres sont encouragés à couper contact avec les non-initiés. Au bout de quelques années, les membres défendent des pratiques qu'ils auraient trouvées sectaires au début. Le pattern universel. Dans tous ces cas, tu remarques le même schéma. Début parfait qui établit la référence haute, transgression microscopique qui redéfinissent la normale, escalade progressive qui étend le territoire de contrôle, consolidation qui fait de l'exception la règle, intériorisation qui transforme la victime en défenseur. Ce qui rend cette technique si efficace, c'est qu'elle fonctionne même quand tu la connais, parce qu'elle exploite des mécanismes inconscients de ton cerveau. Comme les illusions d'optique, même quand tu sais que c'est une illusion, tu la vois quand même. La seule défense efficace, c'est la documentation et la validation externe. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre dans les prochains blocs. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi moi ? Pourquoi mon cerveau, qui est capable de résoudre des problèmes complexes, qui peut détecter les mensonges évidents, qui peut analyser des situations compliquées, tombe-t-il dans un piège si basique ? La réponse va te choquer et t'aider à comprendre pourquoi cette technique fonctionne même sur les gens les plus intelligents. Notre cerveau n'est pas fait pour le monde moderne. Notre cerveau a évolué pendant des millions d'années pour la vie en tribu de 50-150 personnes maximum. Dans cet environnement, les changements relationnels étaient brutaux et évidents. Quelqu'un te trahissait ouvertement, te volait ou au contraire te soutenait clairement. Il n'y avait pas de manipulation psychologique subtile parce que tout le monde se connaissait depuis l'enfance. Résultat, nous n'avons pas développé de mécanisme de détection pour les changements progressifs de comportement. Notre radar relationnel ne détecte que les ruptures franches, les trahisons évidentes, les dangers immédiats. C'est pour ça qu'on peut dire instantanément qu'un inconnu dans la rue nous veut du mal, mais qu'on met des années à réaliser qu'un proche nous manipule graduellement. Le piège de la cohérence cognitive. Ton cerveau a horreur des contradictions. Quand tu aimes quelqu'un et que cette personne te fait du mal, ton cerveau entre en dissonance cognitive, un état de stress mental insupportable. Pour résoudre cette contradiction, ton cerveau a deux options. Soit il accepte que la personne est toxique et remet en question tous tes investissements émotionnels, soit il minimise les comportements problématiques. Devine laquelle ton cerveau choisit ? La deuxième, toujours, parce que c'est moins douloureux psychologiquement. Ton cerveau préfère te faire croire que ce n'est pas si grave plutôt que d'admettre que tu t'es trompé sur quelqu'un d'important. L'illusion de la progression personnelle. Voici le plus pervers. Ton cerveau transforme ta dégradation en évolution personnelle. Quand tu commences à tolérer des comportements que tu trouvais inacceptables avant, ton cerveau ne dit pas « je me dégrade ». Il dit « je mûris, je deviens plus flexible, plus compréhensif ». Cette réinterprétation positive sert à protéger ton estime de soi.
Ton cerveau ne peut pas accepter l'idée que tu deviens une victime, alors il transforme ta victimisation en croissance personnelle. Avant, j'étais trop rigide, maintenant je sais faire des compromis. En réalité, tu es en train de perdre tes limites personnelles, mais ton cerveau le présente comme un gain, le bien de l'investissement émotionnel. Plus tu investis dans une relation, plus ton cerveau est motivé à la préserver, même si elle devient toxique. C'est ce qu'on appelle le sunk cost fallacy émotionnel. Ton cerveau calcule « J'ai déjà investi 2 ans, 6 mois, 10 ans dans cette relation. Si j'admets qu'elle est toxique, tout cet investissement devient une perte. » Alors ton cerveau préfère continuer à investir dans l'espoir que ça s'améliore plutôt que d'accepter la perte de tout ce temps et cette énergie. Plus la relation dure, plus cette logique devient forte. C'est pour ça que les victimes de manipulation long terme ont encore plus de mal à partir. La normalisation par comparaison. Ton cerveau ne juge jamais les situations dans l'absolu, mais toujours par comparaison. Il ne se dit pas « ce comportement est-il acceptable en général ?» Il se dit « ce comportement est-il pire que le précédent ?» Si la réponse est non, ton cerveau classe la situation comme « normale ». C'est exactement le principe de la grenouille dans l'eau qui chauffe. Elle ne remarque pas que l'eau devient fatale parce qu'elle compare seulement avec la température précédente, pas avec la température normale. Comprendre ces mécanismes, c'est le premier pas vers la liberté. Ton cerveau n'est pas défaillant, il fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Mais dans le contexte moderne, cette programmation peut devenir ton pire ennemi. Maintenant que tu comprends pourquoi ton cerveau ne détecte pas cette technique, voici comment contourner tes angles morts neurologiques. Ces signaux d'alarme ne sont pas évidents, c'est tout l'intérêt. Mais une fois que tu sais les chercher, ils deviennent impossibles à rater. Signal 1, tu justifies des choses que tu condamnerais chez d'autres. C'est le signal le plus fiable. Si tu te surprends à expliquer, rationaliser ou excuser des comportements que tu trouverais inacceptables si ton meilleur ami te racontait la même histoire, tu es en pleine normalisation progressive. Ton cerveau travaille activement pour cette personne contre ton propre bien-être. Test immédiat. Raconte la situation exacte que tu vis à un ami en remplaçant les noms. Mon ami Marc sort avec quelqu'un qui annule leur rendez-vous 5 minutes avant sans s'excuser. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu n'oserais pas raconter ta situation sous cette forme, c'est que tu sais inconsciemment qu'elle est problématique. Signal 2, tes standards ont évolué dans une seule direction. Attention aux évolutions personnelles qui vont toujours dans le sens des préférences de l'autre. J'ai réalisé que j'étais trop exigeante. J'ai compris que je dramatisais. J'ai mûri et maintenant je suis plus flexible. Si toutes tes évolutions consistent à accepter plus et exiger moins, ce n'est pas de la croissance, c'est du conditionnement. Signal 3, tu as du mal à te souvenir de tes limites d'avant. Essaie de te rappeler précisément ce que tu trouvais inacceptable au début de cette relation. Si tu as du mal ou si tes anciennes limites te semblent maintenant immatures ou irréalistes, ton cerveau a été reprogrammé. Tes standards originaux n'ont pas disparu par magie, ils ont été érodés systématiquement. Signal 4, les gens de ton entourage font des remarques que tu minimises. Tu as changé depuis que tu es avec lui ou elle. Ce n'est pas le « ton nom » que je connais. Tu te laisses faire maintenant. Si plusieurs personnes indépendantes font le même type de remarques, ce n'est pas un hasard. Ton entourage voit ta transformation parce qu'il n'a pas vécu la progression graduelle. Signal 5, tu évites de parler de certains aspects de ta relation. Si tu édites mentalement tes histoires avant de les raconter, si tu évites certains sujets avec tes proches, si tu minimises systématiquement les problèmes, c'est que tu sais inconsciemment que quelque chose cloche. Ton cerveau censure l'information pour éviter la dissonance cognitive. Signal 6, tu te sens fatigué sans raison claire. La normalisation progressive demande une énergie mentale énorme. Ton cerveau travaille 24 heures sur 24 pour rationaliser, minimiser, excuser. Cette sursollicitation cognitive crée une fatigue chronique que tu n'arrives pas à expliquer. « Je suis crevé en ce moment » devient ton état permanent. Signal 7, tu as l'impression de marcher sur des œufs. Si tu adaptes constamment ton comportement pour éviter des réactions négatives, si tu te censures, si tu anticipes les humeurs de l'autre, tu n'es plus dans une relation, tu es dans un système de soumission progressive. Aucune relation saine ne devrait te demander de surveiller en permanence tes paroles et actions. Le test décisif, la machine à remonter le temps. Voici l'exercice le plus révélateur. Imagine que tu puisses remonter dans le temps et montrer à la version de toi du premier jour de cette relation un film de ta situation actuelle. Cette version de toi accepterait-elle cette situation?
Si la réponse est non, tu as ta preuve que tu as été graduellement conditionné. Ces signaux ne mentent jamais. Si tu en reconnais 3 ou plus, tu es victime de normalisation progressive. Mais ne panique pas, maintenant que tu sais, tu peux agir. Tu viens de réaliser que tu es peut-être victime de cette technique? Respire profondément. La prise de confiance, c'est déjà 80% de la guérison. Voici ton arsenal de défense précis et immédiatement applicable. Technique 1. La documentation systématique. À partir d'aujourd'hui, documente tout. Pas pour devenir paranoïaque, mais pour contourner ta cécité progressive. Note les comportements problématiques, les promesses non tenues, les changements d'humeur. Utilise ton téléphone, un carnet, peu importe. L'objectif, avoir une trace objective que ton cerveau ne peut pas minimiser ou oublier. Cette technique fonctionne parce qu'elle force ton cerveau à voir les patterns. Quand tu lis tes notes de la semaine dernière, du mois dernier, tu vois l'évolution que tu ne peux pas percevoir au jour le jour. C'est comme prendre des photos de ton visage tous les jours pour voir le vieillissement, invisible en temps réel, évident en accéléré. Technique 2. Le conseil à un ami imaginaire. À chaque fois que tu hésites sur le caractère acceptable d'un comportement, pose-toi cette question. Si mon meilleur ami vivait exactement la même situation, qu'est-ce que je lui conseillerais? Puis, suis ce conseil. Cette technique contourne le traitement préférentiel que ton cerveau accorde à tes propres relations. Technique 3. La règle des 3 témoins. Raconte tes situations problématiques à 3 personnes différentes sans mentionner que c'est ta relation. Présente ça comme l'histoire d'un ami. Si les 3 personnes réagissent négativement, c'est que la situation est objectivement problématique, même si ton cerveau la minimise. Technique 4. Le reset des standards. Fais l'exercice suivant. Écris sur une feuille tes limites personnelles d'il y a 2 ans, avant cette relation, ou au tout début. Pas ce que tu penses que tu devrais accepter maintenant, mais ce que tu acceptais vraiment à l'époque. Ces limites étaient-elles déraisonnables, immatures? Probablement pas. Elles étaient tes vraies limites, pas encore érodées. Technique 5. La confrontation progressive inverse. Commence à remettre en place tes anciennes limites graduellement. Pas tout d'un coup, ça créerait un conflit énorme. Mais de la même manière que tes limites ont été érodées progressivement, remets-les en place progressivement. Réponds moins vite aux messages envahissants. Redis non aux demandes déraisonnables. Reprends tes activités abandonnées. Technique 6. La validation externe régulière. Reconnecte-toi avec ton entourage d'avant, celui qui te connaissait avant cette relation. Ces personnes sont tes témoins de personnalité. Elles se souviennent de qui tu étais et peuvent te rappeler tes vraies valeurs. Demande-leur directement « Est-ce que tu trouves que j'ai changé? En quoi ?» Technique 7. Le journal de gratitude inversé. Au lieu de noter ce pour quoi tu es reconnaissante, note ce qui te pose problème chaque jour. Ce petit exercice contrecarre la tendance naturelle de ton cerveau à minimiser les problèmes et à maximiser les points positifs. Forcer ton cerveau à identifier quotidiennement ce qui ne va pas l'empêche de normaliser l'inacceptable. Technique 8. La règle du 1% de résistance. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie d'un coup. Résiste juste 1% plus chaque jour. Dis non 1% plus souvent. Exprime ton désaccord 1% plus fréquemment. Cette progression inverse la normalisation progressive par micro-résistance. Ces techniques fonctionnent, mais elles demandent de la constance. Le plus dur, ton cerveau va résister parce qu'il a été programmé pour protéger cette relation. Tu vas te sentir coupable, méchante, irrationnelle. C'est normal, c'est le conditionnement qui parle. Persiste, ta vraie personnalité t'attend de l'autre côté. L'information sans action ne sert à rien. Tu viens de découvrir une technique qui peut être en train de détruire ta vie mentale. Voici ton plan d'action précis pour les 72 prochaines heures. Chaque heure compte parce que plus tu attends, plus ton cerveau va minimiser ce que tu viens d'apprendre. Heure 1. L'audit relationnel immédiat. Prends une feuille. En haut, écris le nom de la personne qui t'est venue à l'esprit pendant cette vidéo. En dessous, trace 2 colonnes, avant et maintenant. Dans la colonne « Avant », écris 5 choses que tu ne tolérais pas au début de cette relation. Dans « Maintenant », note si tu les tolères aujourd'hui. Sois brutalement honnête. Si 3 points ou plus ont basculé d'inacceptable à acceptable, tu es victime de normalisation progressive. Cette feuille est ta preuve objective que ton cerveau ne peut pas minimiser. Heure 2 à 6, la documentation d'urgence. Avant que ton cerveau commence à oublier ou minimiser, documente immédiatement les 5 derniers comportements problématiques de cette personne. Tes réactions à l'époque vs tes réactions maintenant. Les remarques que ton entourage a faites sur cette relation.
les activités, amitiés que tu as abandonnées depuis le début de cette relation. Écris tout, même ce qui te semble exagéré. Dans 48 heures, ton cerveau aura commencé à minimiser ses souvenirs. Cette documentation est ton ancre dans la réalité objective. Jour 1. Le test des 3 témoins. Contacte 3 personnes de confiance qui te connaissaient avant cette relation problématique. Raconte-leur une situation récente en changeant les noms. Mon ami Marc vit ça avec sa copine. Qu'est-ce que tu en penses? Note leur réaction exacte. Si les 3 réagissent négativement à une situation que tu as normalisée, tu as ta confirmation externe. Ton cerveau ne peut plus dire « c'est juste moi qui suis trop sensible ». Jour 2. La règle du 1% de résistance. Commence immédiatement à appliquer la règle du 1% de résistance. Choisis une petite chose que tu vas faire différemment aujourd'hui. Répondre 1 heure plus tard à un message non urgent. Dire « je vais y réfléchir » au lieu d'accepter immédiatement une demande. Reprendre une activité que tu avais abandonnée. Exprimer un désaccord mineur. Rien de révolutionnaire, juste 1% de résistance. Observer la réaction de l'autre personne. Une personne saine acceptera ce changement minime. Un manipulateur escaladera immédiatement. Jour 3. L'évaluation de la réaction. Analyse la réaction de la personne à ton 1% de résistance. A-t-elle accepté calmement? Relation potentiellement récupérable. A-t-elle fait une crise disproportionnée? Confirmation de manipulation. A-t-elle tenté de te culpabiliser? Signal d'alarme maximum. A-t-elle escaladé son contrôle? Danger immédiat. Si danger immédiat 5 plus signaux d'alarme, contacte immédiatement une personne de confiance. Ne reste jamais seul avec cette personne. Prépare un plan de sortie sécurisé. Documente tout pour te souvenir pourquoi tu pars quand elle essaiera de te faire revenir. Si situation récupérable 1 de signaux, continue la résistance progressive. Maintiens la documentation. Exige des changements concrets avec Timeline. Reste connecté à ton réseau de soutien. Ressources d'urgence. 3919, numéro national d'information pour les femmes et les familles. Association locale spécialisée en violence psychologique. Ligne d'écoute 24 heures par jour dans chaque région. Important, ne confronte jamais directement un manipulateur avec cette vidéo ou tes nouvelles connaissances. Les manipulateurs escaladent dangereusement quand ils se sentent démasqués. Ta sécurité d'abord, toujours. Ces 72 heures sont cruciaux. Passé ce délai, ton cerveau aura commencé à minimiser tes découvertes. Agis maintenant, pendant que la réalité est encore claire dans ton esprit. Ta liberté psychologique commence dans les prochaines heures. Nous voici arrivés à la fin de cette révélation, mais c'est en réalité le début de ta renaissance. Ce que tu viens de découvrir ne va pas seulement changer ta vie, ça va te transformer en guerrier psychologique capable de protéger non seulement toi, mais tous ceux que tu aimes. Pense à cette version de toi d'il y a 20 minutes. Elle ne savait pas que 90% des gens ne reconnaissent jamais cette technique. Elle ne comprenait pas pourquoi des personnes intelligentes tolèrent l'intolérable. Elle ne connaissait pas les 5 phases de la normalisation progressive. Cette version de toi était vulnérable, pas par faiblesse, mais par ignorance. Maintenant, tu fais partie des 10% qui savent. Tu peux voir cette technique en action chez les autres avant qu'ils ne s'en rendent compte eux-mêmes. Tu peux identifier les manipulateurs avant qu'ils ne franchissent tes limites. Tu as développé un 6e sens relationnel que la plupart des gens n'ont jamais. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité énorme. Combien de personnes dans ton entourage sont en train de vivre exactement ce que tu as découvert aujourd'hui? Combien de tes amis, collègues, membres de ta famille sont victimes de normalisation progressive sans le savoir? Tu as maintenant les outils pour les aider, pour leur ouvrir les yeux, pour leur sauver des années de conditionnement psychologique. Les transformations qui t'attendent. Semaine 1-2, tu vas voir cette technique partout, dans les films, les conversations, peut-être dans tes propres relations. C'est normal et c'est bon signe, ton détecteur de manipulation s'active. Mois 1, tu vas commencer à résister naturellement. Tes vraies limites vont se réactiver. Tu vas redécouvrir des aspects de ta personnalité que tu avais oubliés. Mois 2-3, tes relations vont se clarifier. Les personnes saines vont respecter tes limites retrouvées. Les manipulateurs vont soit changer leur comportement, soit révéler leur vraie nature. Mois 6+, tu vas devenir une référence pour ton entourage. Les gens vont venir te parler de leurs relations compliquées parce qu'ils sentent que tu comprends des dynamiques qu'ils n'arrivent pas à identifier. Ta mission à partir d'aujourd'hui. Partage cette vidéo, pas pour mes vues ou mon algorithme, mais parce que cette information peut littéralement sauver des vies psychologiques.
Chaque personne qui apprend à reconnaître la normalisation progressive, c'est une personne de moins qui tombera dans ce piège. Mais attention, ne force jamais quelqu'un à voir ce qu'il n'est pas prêt à voir. La prise de conscience ne peut pas être imposée. Plante juste la graine et laisse les gens venir à leurs propres conclusions. Tes nouveaux super-pouvoirs. Tu détectes la manipulation progressive en temps réel. Tu peux aider les autres à retrouver leurs vraies limites. Tu es immunisé contre les techniques de normalisation. Tu peux voir les patterns toxiques avant qu'ils ne s'installent. Le cadeau inattendu. En te protégeant de la manipulation, tu libères une énergie psychologique énorme. Cette énergie que tu dépensais à rationaliser l'inacceptable, tu peux maintenant l'investir dans tes projets, tes passions, tes relations authentiques. Mets en commentaire le numéro de la phase que tu as le plus reconnu dans tes relations. Ça m'aide à comprendre où en sont les gens et ça aide la communauté à réaliser qu'elle n'est pas seule. Et si tu veux continuer ton éducation psychologique, abonne-toi, parce que la semaine prochaine, je vais te révéler la technique que les manipulateurs utilisent pour te faire revenir quand tu essaies de partir. C'est encore plus vicieux que tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu n'es plus une proie potentielle, tu es désormais un prédateur de manipulateurs. Utilise tes nouveaux pouvoirs pour créer un monde où la manipulation devient impossible. Bienvenue dans ton nouveau niveau de conscience. La partie commence.